Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, quelques plantes par ici, ouais, ça me semble plutôt pas mal. Des arbustes également. De la glycine. Ouais, c'est pas mal tout ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre d'ailleurs ? Qu'est-ce que tu fais encore ? J'entre en nature. Tu entres en nature. Oui, parfaitement. Ça te dérangerait d'être un peu plus explicite là ? C'est le buzz, Cynthia, c'est le buzz. Vivo, entrée en nature du 25 au 27 mai à Dijon, au Jardin des Sciences. Non mais attends. Cynthia, allô ? Oui mais Totem, Vivo entrée en nature, c'est une grande fête pour célébrer la recherche en Bourgogne-Franche-Comté. Alors c'est vrai qu'il est question de la place de l'homme dans la nature, lui qui l'imite autant qu'il l'abîme, c'est dingue, mais Vivo entrée en nature, c'est surtout la rencontre de la création scientifique et de la recherche artistique. Waouh, rien compris. Tu peux être plus clair ? Pour mieux découvrir cet événement, on va appeler Juliette Brexambeux, responsable communication scientifique de l'Université de Bourgogne. Bonjour. Bonjour. Quel est le concept de Vivo entrée en nature ? L'idée de départ, c'est de faire connaître un petit peu la recherche qui se fait dans les laboratoires de Bourgogne-Franche-Comté sur le thème du lien de l'homme avec la nature, parce qu'on voit bien que c'est un thème fort d'actualité, mais sous une forme ludique, festive. Donc voilà, des petits ateliers, des mini-conférences accessibles pour tout le monde. Et parce que la recherche artistique et scientifique se ressemble beaucoup, on associe des artistes à cet événement, donc des danseurs, des musiciens, et puis voilà, il y aura aussi des petits spectacles pendant Vivo. Vous avez déjà évoqué quelques-uns des rendez-vous et des animations prévues. Est-ce qu'on peut s'attarder un peu plus sur le programme, faire un focus sur quelques temps forts ? Alors il y aura pendant tout le long du week-end des rencontres possibles avec les chercheurs, que ce soit par des ateliers qu'on appelle expérimentarium, des petits groupes qui rencontrent un chercheur pour discuter avec lui, ou le coin des chercheurs, des mini-conférences aussi qui vont à peu près 20 minutes, donc c'est vraiment sur des temps courts. Et puis il y aura quelque chose d'original qui va se passer autour de l'alimentation de demain, c'est Masterchef. Alors c'est pas vraiment un concours de cuisine, mais c'est plutôt un petit défi culinaire avec des gens du public qui pourront participer et préparer eux-mêmes des recettes avec des ingrédients soit très naturels, soit très technologiques ou aliments du futur. Il y aura des dégustations de glaces végétales du futur aussi, par exemple. Et puis, sur les temps artistiques, le samedi sera plus dédié à la musique et le dimanche à la danse, avec des ateliers aussi ouverts au public. Je ne vous cache pas que là, on reste bloqué sur les glaces végétales du futur qu'on a bien envie de découvrir. Alors, c'est surprenant. Oui, très surprenant parce que donc c'est des chercheurs d'AgroSup à Dijon. C'est une école d'ingénieurs en agroalimentaire. Ça surprend beaucoup et en même temps, ça a l'air très bon. On part d'ingrédients végétaux, mais après, on peut avoir des saveurs, chocolat, etc. La base végétale n'a pas forcément un goût en elle-même. Mais je veux pas trop en dire. Ça, ce sera à découvrir avec les chercheurs d'AgroSup. Et puis, il y a aussi la fête de la nature qui arrive en même temps au parc de l'Arquebuse. Donc, Vivo va pouvoir se mêler à ce programme dimanche 27 mai. Oui, alors ça tombe en même temps, effectivement, que la fête de la nature et de la biodiversité, qui est un événement national. Donc là, on s'est dit avec le Jardin des Sciences, qui est notre partenaire pour Vivo. Donc, Vivo s'invite à la fête de la nature, ou la fête de la nature invite Vivo. C'est comme chacun veut, le dimanche après-midi. Donc, les visiteurs pourront découvrir à la fois les animations de Vivo et découvrir les animations de la fête de la nature. Et sachant quand même que le principe de Vivo, c'est aussi de permettre des ateliers qui soient scientifiques, artistiques, des ateliers participatifs. Donc le public peut participer à des ateliers, c'est très interactif. Et les scolaires sont impliqués dans divers ateliers qu'ils vont pouvoir nous présenter le vendredi 25. Oui, on a travaillé en amont avec des écoles, des collèges et des lycées qui ont travaillé avec des chercheurs ou des étudiants ingénieurs et ils présenteront leur restitution d'ateliers. Par exemple, ça peut être avec les élèves ingénieurs, comment on s'inspire de la nature pour créer des objets qui peuvent être utiles. Et puis des ateliers artistiques aussi, ils auront travaillé sur un atelier de lecture à voix haute. Et tout ça, c'est possible de le découvrir le vendredi 25 mai, qui est la journée spéciale scolaire. Et
à tous les publics. Allons découvrir tout ça, bien sûr. Merci Juliette Brexamber, responsable communication scientifique de l'Université de Bourgogne. Rendez-vous donc au Jardin des Sciences de Dijon, au parc de l'Arquebuse du 25 au 27 mai pour Vivo Entrée en Nature. C'est un rendez-vous gratuit, tout public et à partir de 6 ans. Vous retrouvez le programme sur la page Facebook Vivo Entrée en Nature, la page événement, ou sur le site vivo.ubfc.fr, vivo.ubfc.fr. Et notez que d'autres temps forts sont prévus en octobre, notamment à Besançon pour la fête de la science. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.